Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'on soit là ce matin. C'est dimanche 12 juillet 2020, que son nom soit glorifié. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout, là partout où vous êtes. Nous voulons recommander cet entre les mains du Seigneur. Ma prière, c'est que cette parole porte un effet dans votre vie et vous conduise à marcher comme nous le demandons par le Seigneur. Papa, merci pour ce dimanche, le 2e mois de juillet. Merci pour ce temps. Tu es le Dieu de temps, de circonstances, tu contrôles toutes choses. Je remets ce temps de parole, que cela porte de fruits dans notre cœur et que toute la gloire te revienne. Père, touche les cœurs de chacun. Que ceux qui sont désespérés, qu'ils retrouvent à travers ta parole l'espérance et que leur foi soit renouvelée en toi. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir là où vous êtes partout. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur les quelques personnages de la Bible. Alors, j'essaie de faire de sorte que nous ne puissions pas faire le fil des idées, tant au courant de la semaine que les dimanches. Je suis en train de parler de Jacob, mais aujourd'hui, Jacob, je crois, je vais continuer avec lui en semaine, comme certains n'ont pas suivi, et comme certains ne suivent pas dimanche. Je voudrais parler aujourd'hui d'un homme, Mardoché. Mais je vais prendre un point important sur Mardoché, et c'est ça même le titre de mon exhortation de ce matin. Mardoché, 2 points, le modèle d'une vie menée avec objectif. Mardoché, le modèle d'une vie menée avec objectif. Je reprends, je voudrais que vous puissiez retenir ce titre parce qu'il est important. Mardoché, 2 points. Le modèle d'une vie menée avec objectif. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous puissions pas faire tellement une étude, mais vous exhorter à mener une vie avec un objectif. L'objectif que nous poursuivons en abordant ces sujets est de conduire chacun de nous à conduire sa vie avec un objectif à atteindre. La plupart de nos échecs sont dus parce qu'on n'a aucun objectif à atteindre. On prie, c'est vrai, mais quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Dans nos maisons, dans les ministères, dans le travail manuel, même dans les champs. Vous allez voir, il y a des gens, ils font parce qu'il faut faire, mais c'est pour atteindre quel objectif? Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 16, voilà ce que dit la Bible, même Dieu lui-même. Proverbes chapitre 16, la Bible dit ceci. Verset 4. Dieu, l'Éternel, a tout fait pour un but. Il n'a rien fait au hasard. L'Éternel a tout fait pour un but. Mais je voudrais que nous puissions savoir que ce but, pour que nous puissions l'atteindre, c'est à travers les hommes. Un homme sans objectif, il ne fera absolument rien. Alors j'ai voulu prendre Mardoché. Par rapport, je pris seulement 2 points dans la vie de Mardoché. Pour voir que ce qu'il faisait, c'est sous-entendu qu'il avait un objectif à atteindre. Il ne pouvait rien faire sans objectif. Et vous savez, quand vous avez un objectif, vous allez travailler en fonction de cela. Et toujours, dans ce même livre de Proverbes, je reviendrai vers la fin, mais j'introduis et clôture avec.
Le verset 3, la Bible déclare ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On ne peut pas avoir un projet si on n'a pas un objectif à atteindre. Mais pour que ça réussisse, il faut le reconnaître et le recommander à l'Éternel. L'échec dans notre vie, dans beaucoup de choses, on n'a aucun objectif à atteindre. Même quand nous prions, même quand nous demandons de l'argent, mais c'est pour en faire quoi? Alors nous voulons voir Mardochée. Mais avant de pouvoir prendre les 2 points qui m'ont fait voir, que j'ai retenu ce matin, qu'il faisait tout avec un objectif. C'est un modèle de vie. Il ne pouvait rien faire s'il n'avait aucun objectif à atteindre. Je voudrais vous situer qui il était. Mardochée, il était un juif, amené de Jérusalem parmi les captifs, et il avait avec lui Hadassa, qu'on appelle Esther, fille de son oncle, qui n'avait ni père ni mère. Je reprends. C'est historique, doit nous faire réfléchir. Qui était Mardochée? Un juif, amené comme captif de Jérusalem pour se retrouver à Babylone. Je voudrais qu'on lise ça dans Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Vous savez, parfois, il y a des choses qui nous bloquent, notre état. Il dit, bon, étant donné que, bon, je ne crois pas que je peux faire ça. Mais lui, il était un captif. Si nous pouvons changer de terme, autrement, un esclave. Esther, chapitre 2, à partir du verset 5, ça nous donne son identité. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Bien-aimés frères et sœurs, 2 personnalités importantes. Esther, c'était une orpheline, ni père ni mère, autrement dit, sans espérance. Et Mardochée, un captif. Et il était à Babylone. Et nous voyons cet homme, son parcours. Je vous ai dit que je ne parlerai que de 2 points. Il y a eu un événement, pendant qu'il était captif, un événement est arrivé là où ils étaient. La reine Vachi a désobéi. Vous savez, il y a certaines circonstances qui font que vous puissiez le profiter. D'où l'importance de ne jamais être distrait dans la vie. Tout ce qui se passe dans la vie, même les temps que nous sommes en train de passer un temps difficile, mais ça peut nous conduire à une leçon à prendre. Quelle situation, qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps? Parce qu'en fait, il est vrai que les gens pleurent, c'est vrai, on pleure. Moi, j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le répéter, quand nous pleurons, nous avons peur de la mort, mais mourir, nous mourrons. Qu'il y ait corona ou pas, nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Mais les gens, pendant ce temps, ne se plaignent pas du péché, nous continuons à pécher. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'important pour nous, c'est de savoir saisir les occasions. Vachi désobéit au roi. Lisons dans Esther, chapitre 1er, versets 10 à 13. Esther, chapitre 1er, versets 10 à 13. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin,
il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bigda, Abta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Jérus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine refusa de venir quand elle reçut par les eunuques lors du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Voilà une circonstance qui arrive. Malheureuse pour Vachi, mais heureuse pour notre ami Mardochée et Esther. N'oubliez pas qu'Esther ne savait rien. La seule personne qui savait quelque chose, c'était Mardochée. Je voudrais également signaler que Mardochée n'était pas le seul à avoir cette information, que Vachi avait déshonoré. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons avoir la même information, mais comment l'exploiter? Nous pouvons l'exploiter différemment. J'ai insisté par rapport à son origine. Il était esclave, captif. Il était juif, il n'était même pas babylonien. Il n'avait pas d'éléments sur lesquels il pouvait compter. Alors, compte tenu de ces désobéissances, et après que le roi ait parlé avec ses conseillers, on décida de pouvoir chercher des femmes pour le roi. Nous lisons dans Esther, chapitre 2, versets 2 à 4. On peut commencer par le premier verset. Après ces choses, lorsque la colère du roi Ahasuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui pleura au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, voilà la décision. Tout le monde avait reçu l'information, y compris Mardochée. C'est pourquoi j'ai intitulé mon exhortation Mardochée, le modèle d'une vie menée avec objectif. Quand Mardochée a entendu cela, c'est là que nous voulons vous faire découvrir les qualités de Mardochée. Un homme qui démontre qu'il avait des objectifs à atteindre dans la vie. Dès qu'il a appris, bien je crois, il a dit, je veux atteindre quelque chose. Je veux qu'Esther devienne aussi reine. Il n'avait peur de rien. Personne ne lui avait dit, c'est lui-même. Ce que nous sommes, c'est nous-mêmes, bien-aimés. Ce que nous sommes, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a aucun objectif à atteindre. Nous nous plaignons trop sur nos origines, nous nous plaignons trop sur ce que nous sommes. Nous pouvons être utiles à quelqu'un. Et si quelqu'un devient quelque chose, ça peut aussi nous bénéficier, nous le verrons pour Mardochée. Il a pensé à Esther. Nous avons lu qu'on dit qu'elle était belle de figure, mais elle était orpheline. Et Mardochée l'avait adoptée. Je ne sais pas quelle était la pensée. Peut-être c'était d'une aide sociale, prendre sa nièce, sa cousine, parce que c'était l'enfant de son oncle. Il dit, je voudrais être avec elle. Mais quel est cet homme s'il n'a pas d'objectif? Il apprend la nouvelle, il se tourne directement, paf,
Ma nièce, non pas ma nièce, ma cousine peut devenir quelque chose. Et la fille qu'on cherchait, c'était pour devenir roi. Quel privilège et quel haut niveau. On ne demandait pas une secrétaire, on ne demandait pas un comptable ou une caissière, on demandait la reine, la femme du roi, qui devait remplacer Vachi. Et quand vous voyez, et c'était quel roi? Allons au premier chapitre. Écoutez ce qu'il y a. Le premier verset. C'était du temps d'Ahasuérus, de cet Ahasuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 125 provinces. Wow. Et Esther allait aussi devenir reine de 125, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Quel privilège et quel risque. Vous savez, bien aimé, parfois nous ne prenons pas de risques. J'ai déjà compris personnellement, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif. On se plaint par rapport aux autres, on critique les autres, mais laissez celui qui a un objectif aller de l'avant, même s'il échoue. Notre ami Mardoché, il n'a pas vu l'échec. Il dit, je vais tenter. Et c'était partout, dans 125 provinces, même à la capitale. Mardoché devait dire, non, là, d'abord, bon, moi, Esther, elle est petite, bon, puis nous sommes que des captifs, bon, ça ne sert à rien. Arrêtez de trop réfléchir. Faisons confiance au Seigneur. Ayons des objectifs. Ce que j'ai compris, parfois nous faisons ces raisonnements parce qu'on n'a aucun objectif à atteindre. Lisons un des premiers points qui fait voir qu'il avait un objectif, Esther. Esther 2. Nous lirons le chapitre 2, nous lirons le verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre, soulignez ça, il n'y avait pas qu'Esther, un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Qui l'avait prise et conduite dans la maison du roi? Mardoché. C'est que Mardoché avait un objectif. Il dit, je l'amène. Je crois qu'elle pourra devenir reine. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il était. Vous savez, parfois les gens ne veulent pas faire certaines choses. Oh, je n'ai pas d'argent. Il dit, mais est-ce que vous avez essayé? L'argent n'est pas venu. Oh non, ici on ne me connaît pas, non, la situation est difficile. Vous savez que pendant ces temps de corona, pendant que les autres meurent, je lisais qu'il y a quelqu'un qui a eu 4 milliards en vendant seulement des histoires de corona. Donc c'est négatif pour ceux qui meurent, mais pour lui c'est positif parce qu'il a gagné de l'argent. Frères et sœurs, ayons cette confiance dans le Seigneur, ayons un objectif. Vous voyez même les conseillers qu'on a pris qui avaient la connaissance des temps. On peut dire, mais pendant ce temps, que dois-je faire? Quel est l'objectif que je dois atteindre? Il y avait plusieurs filles assemblées sous la surveillance des gays, gardiens de femmes. On l'a aussi amené par Mardoché. Bien-aimés frères et sœurs, il n'a pas tenu compte qu'ils étaient des captifs juifs et qu'ils ne pourraient pas devenir reine en Babylone. Il est parti. Lisons le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Ça, c'est un homme d'objectif. Il lui dit, mais si on va parler de la tribu risque de la bloquer. Il dit, ne dites rien. Toi, tu te présentes comme jeune fille. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui avait un objectif. Et Esther aussi a obéi. C'est la même chose aussi comme Ruth. J'aime les gens qui obéissent. Pas des gens qui discutent trop et qui ne font rien. Elle est là, elle n'a rien dit. Et ce que j'aime aussi, c'est notre ami Mardoché. Il faisait des va-et-vient. Et vous savez pendant combien de temps? Pendant 12 mois. Pendant 12 mois, je le lirai, vous le verrez. Il faisait des va-et-vient pour aller voir. Il ne faisait rien. Esther était enfermée.
Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait chaque jour, pendant 12 mois. Ça veut dire, si c'est 30, il a fait combien de fois? Il venait, peut-être qu'il partait le matin, partait le soir, tout simplement pour s'assurer, parce qu'il avait un objectif. Je veux voir ma fille, ma cousine devenir la reine. Vous savez, on ne peut pas remporter des victoires s'il n'y a pas de sacrifice. Nous avons, surtout nous chrétiens, nous avons beaucoup de laisser aller. Nous n'avons que le temps de voir les autres, de le condamner, de le critiquer, mais dans l'entretemps, nous sommes des fainéants, nous ne faisons absolument rien. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez avoir quelque chose, on ne peut rien avoir si on n'a rien fait. Il allait, d'abord il avait cet objectif. Et chaque matin, chaque soir, je crois, il partait pour voir ce qu'était devenu Esther. Mardochée veillait à l'avenir d'Esther pendant 12 mois. Il ne cessait d'aller suivre l'évolution. Nous pouvons lire Esther chapitre 2, verset 11, et puis les versets 19 et 20. Esther 2, 11, puis 19 et 20. Nous lisons 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps qu'on Mardochée était assis à la porte, le roi Bigtan et Thérèse, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Joris. Nous verrons ça, ce que ça a porté. Bien-aimés frères et sœurs, notre ami Mardochée, il était là. Il était toujours là. Et ce que j'aime chez Esther, la Bible déclare, elle suivait les ordres de Mardochée. Vous savez, il y a autant de choses que nous avons. Parfois à l'église, les gens condamnent pourquoi ça ne marche pas. Mais les ordres qu'on donne par les pasteurs, par les conducteurs, très peu les suivent. Ils ont 6 et 5, 10, 20 pasteurs, chacun donnant des ordres. Et puis on ne sait pas devant qui on doit obéir. Et quand ça ne marche pas, on vient devant son père. Oh non, voilà, j'ai fait non. Il n'y avait que Mardochée. Et il ne suivait que les ordres de Mardochée. Et les termes, dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Il était sorti de sa maison, il était maintenant dans ce concours-là, mais il était fidèle. Vous savez, c'est un des points importants dans l'église, frères et sœurs, que nous devons suivre. Quand vous avez des gens qui se soucient de vous comme Mardochée, ce qui est important, c'est de suivre les ordres qu'on vous donne et les suivre comment fidèlement, pas mélanger, tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est ainsi qu'on a beaucoup d'échecs, parce que les gens ne sont pas fidèles. La fidélité, c'est seulement croire que j'ai lu la Bible, mais comment on a appliqué la Bible? Bien-aimés, quand nous continuons les Écritures, nous voyons que finalement, Esther a été retenue comme reine. Gloire à Dieu. Parce qu'il y avait un homme qui avait un objectif. Lisons dans Esther chapitre 2, versets 15 à 17. 2, 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale, les 10 mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Alléluia. Alors maintenant, comment elle est arrivée à être reine? C'est parce qu'il y a eu un homme qui avait un objectif.
Cet homme, c'est Mardoché. Cet homme l'a conduit, il a pris tout ce qu'il fallait. Et aussi Esther a suivi fidèlement. Il n'y avait pas de mystère. On dit qu'il y avait plusieurs filles. Frères et sœurs, ne nous décourageons jamais. Même s'il y a plusieurs personnes, mais toi, tu y as ta place. Même maintenant qu'il y a tout ce problème, si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Ce qui est important, c'est de rester attaché au Seigneur, lui être fidèle. Pendant ce temps, plusieurs ont oublié leurs engagements. Ni la prière, ils ne prient plus, ni les offrandes, ni rien. Chacun est indépendant. Or, nous sommes soumis au Seigneur. Nous devons respecter fidèlement les engagements que nous avons avec le Seigneur. Finalement, elle est devenue la reine. Et il ne pouvait pas aller d'elle-même parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a conduit et il l'a observé. Frères et sœurs, ceci nous conduit à dire que si Mardoché n'avait pas un objectif à atteindre, il n'aurait jamais tenté de présenter Esther comme candidate reine. Son état de captif allait le bloquer. Et encore, Esther était la fille de son oncle et non sa fille. Il n'allait pas se donner toutes les peines pendant au moins 12 mois de va-et-vient pour se rendre compte de l'état d'Esther. Il pouvait dire, mais c'est pas ma fille, bon, c'est une cousine, bon. Mais il s'est donné la peine. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager, ayez un objectif, connaissez les temps. Il dit, mais que dois-je faire? Nous verrons que avoir un objectif, c'est un problème d'attitude et de langage. Nous allons le voir pour terminer. Mais je voudrais donner un deuxième cas pour faire voir que Mardoché, c'était un homme ayant des objectifs à atteindre. Le premier cas, c'était présenter Esther là où on cherchait de reine. S'il n'avait pas d'objectif, il n'allait pas le mettre là. Deuxième point où je vois que Mardoché était un homme d'objectif, c'est la délivrance des Juifs. La délivrance des Juifs. Lisons dans Esther chapitre 3, versets 4 à 6. Esther 3, 4 à 6. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Ahasuérus. Prenons les versets 8 à 11. Alors Aman dit au roi Ahasuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Garguite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Nous lisons les versets 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Bien-aimés frères et sœurs, Mardoché restait là. Il ne voulait pas se prosterner devant Aman qui était désigné roi parce qu'il était juif. Il ne pouvait se prosterner que devant Dieu et ça lui a coûté la vie. Non lui, mais tout le peuple juif. Il dit non, le tuer c'est rien, on va détruire tout le peuple juif. Et Aman va voir le roi signe le décret
pour qu'on tue le 13e jour. Lisons le chapitre 4, le premier et le deuxième verset. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Voilà un homme d'objectif. Il apprend qu'on devait tuer les Juifs. Il n'a pas été mandaté. Il dit, mais je crois que je peux sauver ce peuple. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous avez des objectifs, vous ne voyez pas les risques, mais vous voyez le résultat. Bien-aimés frères et sœurs, il y a autant de choses que nous ne faisons pas, parce que nous voyons les risques si j'entreprends. Mais il était qui? Quand nous lisons la Bible ici, qui l'avait mandaté? Lui-même. Il a appris comme nous. Combien de choses nous apprenons? Même pour nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'on prend comme objectif? On apprend que les frères et sœurs sont malades. On n'a même pas le temps. Mais on se voit tout le temps dans les deuils. Mais on n'a pas pu prier avant. On est là seulement pour se dire, oh yo, si c'était, ça ne sert à rien. C'est bien. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais qu'est-ce qu'on doit prendre comme dispositif? C'est comme Mardochée. Je prends le temps pour ce frère. Je prends ce temps pour cette sœur. Je prends le temps pour mon pasteur. Je prends le temps pour mes anciens. Je prie pour eux. Et c'est oh non, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, etc., etc. Mardochée prend un homme d'objectif. Il ne veut pas voir le peuple être détruit. Lisons toujours le chapitre 4, les versets 4 à 17. Les versets 4 à 17. C'est long, mais on doit lire. Parce que je vous ai dit, quand je parle des personnages, je ne parle que de ce qui est écrit. Mais c'est de là que nous tirons des leçons. Nous sommes dans Esther 4. 4 à 17. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya les vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et les chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi, pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Un homme d'objectif. Un homme d'objectif. Il prend la chose comme si c'était son problème. Et il sait là où il doit aller.
Il n'est pas parti ailleurs. Il n'est pas parti voir le roi et dit, bon, je crois, j'ai une facilité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous avons quelqu'un qui est assis à la droite du Père et qui a comme mission intercéder pour nous. Nous avons quelqu'un qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que nous n'exploitons pas. Nous avons quelqu'un qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître, faites connaître, faites connaître, faites connaître. Nous pouvons prier pour l'Église, nous pouvons prier pour les frères et sœurs. Quand vous lisez dans Colossiens 4:12, vous allez voir que cet homme-là, Épaphras, il était là intercédant pour les autres. Nous pouvons le faire de loin. Mais comme on n'a pas d'objectif, on est égoïste parfois, on sait ce que ses propres intérêts. Mardochée livre sa vie, il se sacrifie, il porte les sacres, il fait ce qui était interdit. On ne pouvait pas se présenter chez le roi, mais parce qu'il avait un objectif à atteindre, les saluts des Juifs, même au prix de son sang. Il dit, je vais aller, ma vie n'a pas de valeur, c'est la vie des Juifs qui m'importe. Il était seul. Et il savait où il devait aller. Parfois, nous ne savons pas là où il faut aller. Il dit, avec Esther, c'est possible qu'elle puisse aller entrer chez le roi. Mais il trouve une résistance. Il rencontrait des obstacles, mais il utilise un langage persuasif parce que déterminé à avoir la délivrance des Juifs. Quand vous le voyez dans 12 et 14, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, voilà les langages de Mardochée. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quelqu'un qui a un objectif, il faut parfois utiliser un langage persuasif. Il faut parfois menacer les gens quand vous voulez avoir raison. Parfois, ce qu'on dit, non, le pasteur nous a grondé. Non, non, quand on a un objectif, on peut gronder. Parce qu'on doit avoir, ce n'est pas pour un intérêt personnel. Nous devons atteindre quelque chose. Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment qu'on les flatte, qu'on les dit, non, vous savez, non, 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 non. Il a dit, attention, vous voyez, Mardochée partait tous les jours. Il a changé, cette fois-là, c'était seulement pour aller voir. Maintenant, il y a des moments. C'est pourquoi je vous ai dit, je reviendrai pour conclure. Un homme d'objectif, il doit avoir une attitude, un langage. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être comme ça, un roublard. Non, 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 non. On doit avoir un langage ferme. Savoir dire non quand il faut dire non. Savoir dire non. OK. Qui sait si ce n'est pour des moments comme ça que tu es là? Et ce langage a fait qu'Esther a changé. Ils ont recouru à la prière. Il dit OK, 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 OK. Esther dit, si je dois périr, je périrai. Elle ne pouvait pas dire ça. Si Mardochée était là comme un plaintif, oh non, tu comprends, Esther, rappelle-toi comment c'est moi qui t'ai... Non, 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 non. Il y a des moments où il faut apprendre à gronder. Il y a des moments où il faut apprendre à persuader les gens, à prendre une décision comptant sur le Seigneur, frères et sœurs. Un homme qui a des objectifs, ce n'est pas un pleurnichard. Ce n'est pas un homme qui se laisse aller. Bien-aimé, sans objectif, on ne peut rien faire. Sa détermination l'a conduit à la victoire pour les Juifs. Quand vous lisez dans Esther chapitre 8, je voudrais abréger pour conclure. Quand vous prenez Esther chapitre 8, versets 1 à 7, c'est parce qu'il était déterminé. Ils sont partis, ils ont prié. Esther est entrée chez le roi, on ne lui a rien fait. Parfois nous avons peur pour rien. Quand vous avez un objectif, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Mais nous allons voir les conditions. Nous n'allons pas jusqu'au bout parce qu'on doit y aller. Non, 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 non. Nous allons voir les conditions. Quand vous prenez Esther chapitre 8, où est-ce que je suis? Esther 8, 1 à 7. Nous lisons. En ce même jour, le roi Ahasuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté
qu'il unissait avec elle. Il y a des choses qu'on doit dire en son temps. C'est maintenant, il dit, non, moi aussi je suis juif. Mardoché, là, c'était juif. C'est mon cousin. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et les donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ce projet contre les Juifs. Le roi tendit les sceptres d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Jérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été rendu au bois, il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Alléluia, quelle victoire, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, son objectif a été atteint, mais c'est à travers Esther. Donc, s'il ne l'avait pas présenté comme comme reine, il n'allait pas se présenter pour la délivrance du peuple juif. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Bien-aimés frères et sœurs, si nous n'avons pas d'objectif, bien c'est difficile. Alors je dis ceci, cette détermination de Mardoché l'a haussé au haut niveau des responsabilités en Babylone. Quand vous avez des objectifs à atteindre, parfois vous ne savez pas où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez devenir. C'est là que je demande aux frères et sœurs. Parfois nous sommes trop médiocres dans l'église. Nous voulons faire seulement des petites choses. Mais quel est l'objectif? Pourquoi on le fait? C'est pour avoir quoi? Si Mardoché n'avait pas osé, le peuple lui fallait être atteint. C'est par vous que certaines personnes peuvent être libérées. En fonction de ce que Dieu vous mettra avec les objectifs, vous pouvez sauver tout un peuple. Vous pouvez sauver des frères et sœurs. Bien que parfois on devient égoïste. Quand le Seigneur vous élève, vous oubliez ceux qui vous ont conduit à ces postes. Eh bien, vous prenez vos frères de famille, frères et sœurs. Quand on a un objectif, il faut savoir ce qu'il faut. Ça l'a élevé. Lisons rapidement, je vais terminer. Oh, j'ai atteint mon temps, mais je vais quand même terminer. Quand nous lisons dans Esther chapitre 10, versets 2, 3, Esther chapitre 10, commençons par le premier verset. Le roi Ahasuérus imposa un tribut au pays et aux yeux de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans les livres de chroniques de rois de Mède et de Perse? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Ahasuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race, un homme qui a un objectif. Il était le premier après le roi. S'il n'avait pas osé amener Esther candidate reine, il ne pouvait pas avoir ça. Frères et sœurs, soyons ouverts. Ayons des objectifs à atteindre. On ne sait pas ce qu'on peut devenir demain. Alors je voudrais conclure en disant ceci. Notons que celui qui a un objectif à atteindre doit afficher une attitude, un langage. Celui qui a un objectif à atteindre doit afficher une attitude, un langage, se manifestant par un souci personnel. Quel est le souci personnel que tu as? Il dit, je voudrais quand même que quelque chose arrive. Je voudrais. Vous savez, la plupart des gens n'ont aucun souci. Il y a des choses que nous faisons, nous subissons. On se soucie. Je voudrais quand même avoir une grande maison.
Je voudrais quand même voir ceci. Je voudrais aller là. Eh bien, ça ne viendra pas si vous ne le voulez pas. Il faut qu'on ait un souci personnel. Quand vous regardez le cas de Néhémie, on ne va pas lire. Je vais seulement vous donner les références. Néhémie chapitre 1er, versets 2 à 4. Puis Néhémie 2, 1 à 5. Quand nous voyons cet homme, quand les gens sont venus, il avait un souci. Comment se porte, mes frères? Et dès cet instant-là, ça l'a dérangé. La deuxième chose, quand on a un souci personnel, deuxième chose, c'est un esprit de prière. Nous ne pouvons rien faire. Je vous ai dit dans Proverbes, je vous l'ai dit, Proverbes chapitre 16, le verset 4. Je vous l'ai dit, l'Éternel, qu'est-ce que je suis? D'abord 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire que j'ai un souci personnel. Mais il faut maintenant recommander ça au Seigneur dans la prière. Néhémie l'a fait aussi. Mardoché avec Esther. Esther, ils ont recouru à la prière, frères et sœurs. Et même quand Néhémie s'est présenté devant le roi, il n'avait pas la même attitude. Et quand le roi regarde, il dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, comment est-ce que je peux être joyeux quand mon peuple? Quand on a un souci, c'est comme une femme prête à accoucher. C'est comme une femme en travail, tout le monde doit le voir. Un homme avec objectif, on doit voir qu'ici, il a un souci. Il veut faire quelque chose. Non, non. On est là comme tout le monde. Comment ça va? Ça va autour du jour. Non, 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 non. Ça ne va pas autour du jour. Ça va en fonction de ce que je veux avoir auprès du Seigneur. Notre ami, il avait un souci, un esprit de prière. Et puis après, le troisième point, celui qui a un objectif à atteindre, il doit avoir une expression claire de ses pensées par un langage clair. Une expression claire de ses pensées par un langage clair. Nous avons vu par rapport à Mardoché, il a dit à Esther, il dit fais ça, fais ça, fais ça. Il s'est exprimé. Néhémie s'est exprimé devant le roi. Il dit si le roi le veut, qu'il me donne ceci, qu'il me donne cela, parce qu'on avait un objectif à atteindre, frères et sœurs. Celui qui a un objectif à atteindre doit afficher une attitude et un langage se manifestant par un souci personnel, un esprit de prière, une expression claire de ses pensées par un langage clair, comme ça a été le cas de Néhémie. Nous ne pouvons pas vivre sans objectif à atteindre, bien-aimés. Dieu nous recommande de lui recommander nos œuvres et nos projets vont réussir. Nous l'avons lu dans Proverbes 16.3. Je voudrais pour terminer lire Psaume 37, verset 5. Nous allons terminer par là. Psaume 37, verset 5. Si nous n'avons pas un langage clair, nous comptons sur le Seigneur, eh bien, nous allons nous faire des illusions. Proverbe, Psaume 37, verset 5, nous lisons « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Autrement dit, il ne pourra pas agir si tu ne lui as pas recommandé ton sort. Il ne pourra pas agir si tu n'as pas mis ta confiance en lui. Si tu comptes sur tes moyens, les moyens vont se terminer. Si tu comptes sur tes oncles, ils peuvent mourir avant même que tu réalises ton objectif. Mais si tu te confies en l'Éternel, lui-même, il donnera tout ce qu'il faut. Frères et sœurs, ma prière pour nous est que chacun se pose la question, quel objectif a-t-il dans sa vie personnelle? Quel est l'objectif que tu as dans ta vie personnelle? Quel est l'objectif que tu as eu pour le travail que tu fais là? Quel est l'objectif que tu as pour ton ministère? Quel est l'objectif que tu as pour ton foyer, etc., etc. Bien-aimés, la réussite, tout dépend de notre attitude, de notre langage adopté pour que nous puissions réussir. Si tel n'est pas le cas, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer à prier sans rien recevoir. Alors, comme je parle des personnages de la Bible, j'ai voulu vous parler de Mardoché, un homme qui avait des objectifs. Je parlais comment il a présenté Esther. Je parlais comment il a cherché à délivrer le peuple d'Israël sans être responsable. Mais il a eu seulement qu'il avait un objectif. Je vous supplie, ayons des objectifs à atteindre. Ayons cela par un comportement personnel, un souci personnel,
par la prière et par un langage clair et une expression. Et tout ça basé sur la confiance dans le Seigneur. Alors, si vous êtes là, vous avez des objectifs à atteindre, je voudrais prier pour vous, afin que Dieu puisse vous aider. Si vous êtes assis, mettez-vous debout. Si vous êtes endormi, réveillez-vous. Si vous suivez ça à partir de votre lit, réveillez-vous. Mais fixez-vous des objectifs. Mais n'oubliez pas, ayez une attitude et un langage. Comptez sur le Seigneur à travers la prière. Comptez sur lui. Ayez confiance en lui. Lèvons nos mains, on va prier. Père Dieu, 3 fois saint. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que Élie était un homme de la même nature que nous. Père, Mardochée aussi était un homme de la même nature. Les conditions de Mardochée, les conditions d'Esther. Esther n'avait jamais envisagé être reine. Elle se voyait comme une orpheline, adoptée par quelqu'un qui était aussi esclave. Je crois que dans sa vie, il ne pensait rien. Mais c'est elle qui a pu résoudre autant de problèmes. Parce que Mardochée avait des objectifs. Fait que nous puissions avoir des objectifs dans tout ce que nous faisons et de nous avoir un temps, confiance en toi dans la parole et que nous puissions agir. Que ce peuple debout, que ce peuple, Seigneur, qui te craint, puisse enfin réussir, soit élevé parce qu'il a des objectifs. Sans objectifs, on ne peut rien atteindre. Et de nous, Seigneur, y arriver. Je prie aussi pour les malades partout où ils sont. Je prie pour ceux qui ont peur. Je prie pour ceux, oh Dieu, qui ont des problèmes. Les femmes enceintes. Papa, je prie. Je prie pour le bébé. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Je prie pour nos frères et sœurs médecins, nos frères et sœurs infirmiers, tous ceux-là qui travaillent. Oh Dieu, protège-les, soutiens-les. Que pendant ces temps, c'est un temps favorable. Certains qui croient qu'ils ne peuvent pas être engagés parce qu'il y a tout ça, mais je sais que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Agis, bénis tes enfants, fortifie-les et que toute la gloire te revienne. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et un bon dimanche. Je vous aime tous. Merci.